Donc, ce matin, nous allons continuer ensemble la suite de ce que nous avons vu hier, après qu'il ait fait de miracle du paralytique, parce que ça se suit. Ils ont été menacés par les autorités. On leur a ordonné de ne pas parler, mais ils ont décidé de continuer à parler. Mais pour le faire, ils ont demandé au Seigneur, donne-nous par ton Esprit Saint de l'assurance. Et le lieu trembla et il fut rempli de l'Esprit Saint et ils vont faire les deux choses qu'ils ont demandé. Prêcher avec assurance et des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir ce matin. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es un Dieu qui est au-dessus de toute la création, un Dieu qui a planifié l'histoire de l'humanité, et à cause que ton nom est Dieu, tout s'accomplit comme tu veux. L'Église fait partie de cette histoire du monde, fait partie de ton plan pour cette création. Donc nous te demandons que tu puisses nous aider, à nous qui sommes ton Église, de bien comprendre ton plan et ce que tu es en train de faire. Montre-nous comment tu as bâti ton Église et comment tu l'as bâti encore aujourd'hui. Amen. Donc pour ce faire, nous allons, si vous voulez bien, lire le texte de ce matin pour nous lisons à partir du chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le déposaient aux pieds des apôtres, et on faisait la distribution à chacun selon ce qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres et expira. Les jeunes gens qui étaient entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. C'est tout un événement. Et
Tous les enfants d'école dimanche ont entendu souvent l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais ceci n'est pas l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est pas eux le point central de notre histoire. Le point central de notre histoire, c'est le Saint-Esprit qui utilise les apôtres dans le quotidien de l'Église. Donc, ils avaient demandé de l'assurance et que Dieu fasse des miracles. Donc, c'est ce qu'ils font. Au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Donc ici, il y a deux façons de voir, il y a deux positions parmi les croyants, en général. C'est qu'ils rendaient témoignage avec beaucoup de force par la prédication, ou ils rendaient témoignage par beaucoup de force en faisant des miracles, qui rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Je crois que rendre témoignage, c'est parler du Seigneur Jésus pour eux, et ne pas le démontrer par des actes. Ça ne va pas en aussi grande force. Donc, moi, je crois personnellement qu'il parle ici, qu'il rendait beaucoup de force par des miracles qu'il faisait. Et là, il va en montrer un miracle. Il va en parler d'un. Celle qui s'est passée avec Ananias et Saphira. Comme on a vu au chapitre 2, ils avaient tout en commun. Ils vivaient ensemble. Pour cette période, ces premières années de la vie de l'Église, ils ont vécu ensemble, alentour des apôtres. Parce que s'ils s'éloignaient des apôtres, il n'y avait plus d'enseignement. C'était eux la source de l'enseignement. C'est eux qui avaient vécu avec le Seigneur Jésus. C'est eux qui avaient eu la mission de mettre les fondements de l'Église doctrinalement parlant. C'est eux qui avaient eu la mission de donner confirmation par les miracles de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils voulaient rester alentour. C'est ce qu'on faisait. Donc, on vendait nos biens, on vendait des champs, on vendait des maisons, on vendait notre deuxième char, on vendait notre deuxième télévision, notre troisième télévision, et là, et peut-être si on avait un REER, on en vendait un, puis on en donnait. Joke. Mais vous comprenez ce qui se passe ici. On vend ce qu'on a de surplus. On ne se met pas dans la misère. On vend ce qu'on a de surplus et on aide les frères et sœurs qui sont alentour pendant ce temps-là. Et ceux qui étaient pauvres, eh bien, on les aidait aussi. Et donc, il nous donne l'exemple d'un homme qui s'appelle Barnabas. Et Barnabas vend un champ et amène l'argent et le dépose aux pieds des apôtres, afin de rencontrer les besoins de ceux qui sont dans l'assemblée. Pas de problème. Mais là, on donne l'exemple d'un deuxième homme et femme, Ananias et Saphira. Eux autres, ils vont vendre, eux autres aussi, un champ. Et, pas un champ, excusez, une propriété. C'est peut-être un champ. Et là, ils décident de le vendre, mais ils décident d'en garder une partie pour eux. Ils ont vendu peut-être 1000 pièces, mettons, et ils ont gardé 200 pièces pour leurs besoins personnels, et ils vont donner le 800 pièces aux apôtres. Mais le problème, c'est qu'ils disent qu'ils ont vendu 800 pièces. Des raisons que dans le cœur, si c'était moi qui l'avais fait, comme je me connais, c'était pour bien paraître. Pour faire comme les autres, peut-être, qui avaient fait la même chose, comme Barnabas, peut-être, qui avait tout donné l'argent. Mais ce qui est important de comprendre, c'est ce que Pierre va faire. Comment Pierre sait-il cela? Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Tu as menti à Dieu. Comment as-tu mis dans un tel dessein dans ton cœur? Il dit, si
tu voulais le garder, la propriété, tu aurais dû la garder, personne t'en aurait voulu. Si tu voulais garder une partie de l'argent, personne ne t'aurait voulu. Tu avais le droit de faire ce que tu veux avec ton argent. Personne t'oblige. Dieu t'oblige pas. Tu n'aurais pas eu moins de bénédictions à cause de ça. Et peut-être qu'il pensait, lui, qu'il y aurait moins de bénédictions et moins de prestige. Mais il dit, à cause de cela, tu vas mourir. Et il tomba mort. Wow! Ce n'est pas par sa puissance qu'il a fait cela. Ça, c'est un miracle qui s'est passé là. Autant c'est un miracle de ressusciter un mort, autant c'est un miracle de prendre un vivant et de le faire mourir. Et pas longtemps après, sa femme rentre et lui demande, est-ce qu'à tel prix que vous avez vendu votre propriété? Elle dit, ben oui, c'est à ce prix-là. Il dit, toi aussi, tu as une manigance avec ton mari. Il dit, ils ont enterré ton mari. Maintenant, ils vont t'enterrer toi aussi. Et en entendant ces paroles, elle expira. Ce qu'on apprend, premièrement, c'est que tu vis ta vie chrétienne devant Dieu, pas devant les hommes. Parce que Dieu, c'est toute chose. Cet esprit, c'est toute chose. Ce qu'on apprend aussi, c'est que l'autorité dans l'Église, c'était les apôtres. Dieu se servait des apôtres comme autorité, pour montrer sa volonté, pour montrer son plan, pour montrer sa souveraineté sur ce qui se passait. Qu'est-ce que ça le produit dans l'Église? Une grande crainte de Dieu. Une crainte aussi des apôtres. Tu ne peux pas jouer avec les apôtres. Ça, c'est la crainte qui s'est emparée de tous les auditeurs, de tous ceux qui étaient là. Mais un verset plus loin, ils disent que même les gens du dehors ont eu une grande crainte. Et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, on ne rentrait pas dans l'Église pour faire les faux nez, pour faire du fun. On ne rentrait pas dans l'Église parce que maman rentrait, parce que papa rentrait. On ne rentrait pas dans l'Église parce que le mari rentrait, ou la femme rentrait, ou pas que les parents étaient dedans. On n'allait pas dans l'Église juste pour faire semblant. Parce que ceux qui font semblant, ceux qui ne sont pas sincères, Dieu, c'est toute chose. Attention aussi, il n'est pas en train de dire que tous ceux qui vont être des hypocrites vont tomber morts. Il y en a, on voit ça dans les Corinthiens. Il y en a qui prenaient le repas du Seigneur indignement, ils sont morts. Mais ils ne sont pas tous morts, ceux qui ont pris indignement le repas du Seigneur. Et Dieu est en train de dire, attention, je suis au contrôle, je sais ce qui se passe dans l'Église. C'est moi qui bâtis l'Église. Quelle autorité les apôtres viennent de gagner là? Une grande autorité. Théophile, tu peux regarder comme étant certain ce que tu as entendu. Parce que les apôtres étaient guidés par Dieu, utilisés de Dieu, utilisés par le Saint-Esprit pour mettre en place l'Église et l'enseignement. Nous avons pris notre décision de se convertir devant Dieu, non pas devant les hommes. Nous vivons notre vie chrétienne, non pas devant les hommes, premièrement, mais devant Dieu. Si tous les chrétiens qui ont vécu de l'hypocrisie, si tous les chrétiens qui ont chanté sans penser ou pour être vus, tous ceux qui ont servi Dieu dans l'Église pour être vus, tous les pasteurs, moi le premier, qui bien des fois avons fait des choses pour être vus des hommes, pour être vus de l'Assemblée,
On serait tous morts. C'est pas le but ici. C'est pas en train de dire, voici ce qui va arriver à tout le monde. Mais le but, c'était de démontrer que Dieu sait ce qui se passe. Et que l'Église se bâtissait selon les principes de Dieu, dirigés par Dieu, orchestrés par Dieu. Et ceux qui sont pas des vrais, ceux qui n'ont pas fait une vraie profession de foi, ceux qui n'ont pas repenti vraiment, ceux qui n'ont pas cru vraiment, ils ne sont pas des croyants. Peu importe ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Dieu sait ce qui se passe dans le cœur des hommes. Et les vrais croyants, lui, il les connaît. Les faux, il les connaît aussi. S'ils ne tombent pas morts aujourd'hui, ils vont tomber morts plus tard. Ils ne pourront pas mentir à Dieu. Il rendait fortement témoignage de la résurrection de Jésus. Puis on va voir que ça va continuer demain. Notre Père du ciel, nous voyons aussi ta souveraineté, nous voyons aussi ta sainteté, nous voyons aussi à quel point que c'est toi qui contrôles ton Église et non pas les hommes. Pierre était juste un instrument, rien de plus. Nous pouvons mentir aux hommes, mais pas à toi. Seigneur, donne-nous la grâce de vivre notre vie chrétienne devant toi et non pas devant les hommes. Seigneur, me nous donner encore une conviction encore plus profonde que ce que les apôtres ont écrit et ont enseigné, c'était vrai. C'était vrai. C'est au nom de Jésus que nous te prions.